le top up du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Vous le savez, il y a eu un nouvel heureux événement ici dans la famille, donc normalement il devait se passer plusieurs semaines sans vidéo et je n'ai pas tenu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu pas mal de bouteilles et notamment celle-ci ici présente que j'ai reçue, comme je le dis, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, celle-ci je l'ai reçue complètement gratuitement. C'est donc le Passador del Oro 52. Je vous en avais parlé et peu de temps après, on m'a envoyé la bouteille, donc j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. On sera en fonction statique aujourd'hui, on n'aura pas de double vue, on va simplement être entre toi et moi. Voilà, et on va déguster ce petit Passador del Oro 52, qui m'a été envoyé par Les Bienheureux, qui est une société française qui sort notamment le whisky Belvoy avec les étiquettes bleu, blanc, rouge. Ils ont aussi le Coro Coro, qui est un rhum à base de cacao, chocolat, et on a toute la gamme aussi Embargo avec des mélanges de mélasse et d'agricole, et on a donc toute la gamme Passador del Oro, avec ce fameux 52 qui est le plus récent, puisque au départ il y avait le XO étiquette blanche, il y a eu le Grande Reserva étiquette noire et maintenant le 52 puisqu'il titre à 52 degrés. Alors ça change pas trop, on reste sur un produit comme les deux autres qui vient du Guatemala. Donc a priori ce serait plusieurs distilleries du Guatemala et on sait notamment que il y a une partie de ce rhum qui sort de la même distillerie que le Zacapa et le Botran. À l'intérieur donc c'est du Solera, au minimum ce serait du 6 ans et au maximum ce serait du 15 ans. Et il est affiné en France, en Charente, dans d'anciens fûts de cognac pendant 6 mois, ce qui est un petit peu la marque de fabrique del Passador del Oro. On est donc sur un rhum à base de mélasse et on a l'info qu'il est à 10 grammes de sucre par litre. Par exemple, le Millonario, lui, est à 35 grammes. Le Exclusiva Reserva chez Diplomatico, il est à 30 grammes. Donc, on est bien en dessous de certains rhums extrêmement sucrés, vraiment dans l'excès. Alors, on reste sur quelque chose avec un petit peu de sucre à l'intérieur. Maintenant, on est sur un hispanique, on est sur un Guatemala, voilà. On sait a priori à quoi s'attendre quand même. La bouteille, la voici, la voilà. Ça fonctionne très très bien esthétiquement et en termes de packaging. Il y a l'étiquette orange avec ce 52 qui est vraiment très tape à l'œil. On a cette carafe qui fonctionne très bien, qui est esthétiquement et visuellement vraiment très belle. On la retrouve dans d'autres marques, ce genre de format un petit peu avec le gros cul en verre. Ça fait un petit peu flacon de parfum, ça fait très luxueux. C'est quelque chose qui forcément, si on parle juste du packaging, qui attire l'œil, ça c'est sûr. Alors, la robe, elle est très concentrée. Ça se voit tout de suite. Ça fait un caramel assez foncé. Il y a un gros contraste à l'intérieur. Et on est vraiment sur des jolis reflets acajou, des jolis reflets un petit peu jaunes, comme ça. Et on est sur une robe qui fait très grasse et effectivement qui fait assez riche. Alors le nez, on a tout de suite de la vanille, on a un caramel froid. On est effectivement sur un profil mélasse tout de suite, type hispanique, qui fait assez suave, assez doux, qui fait pas trop puissant encore au nez. On a un petit boisé et on a vraiment des épices douces. On a vraiment ces épices qui nous prennent le nez et qui nous font quelque chose qui serait légèrement frais. J'ai du café, j'ai du caramel froid, j'ai de la vanille. C'est boisé, ça me rappelle un tout petit peu des rhums REM, un tout petit peu de tradition Navy. Donc c'est assez différent quand même de ce qu'on a sur certains hispaniques. On est moins gourmand, mais on reste relativement doux quand même. Les 52 degrés sont présents. Il y a un côté épices douces, il y a un côté noix de coco aussi, de très loin, et il y a vraiment ce petit côté vanillé avec ce boisé qui se balade là-dedans. En fait, c'est marrant, on sent qu'on est sur quelque chose de mélasse, et on est sur quelque chose de relativement concentré quand même, avec du caractère, et on sent qu'effectivement il y a quelques degrés d'alcool. On sent qu'on n'est pas on sent qu'on n'est pas encore trop dans ces 40 degrés, 38 degrés, trop réduits. On le sent au nez. Il y a vraiment cette espèce de petite puissance grimpante qui vient finalement avec ces petites épices qui étaient douces, qui finalement s'ouvrent un peu. Et plus je laisse dans le verre, et plus il est en train d'avoir un peu plus un profil presque un tout petit peu plus sec que ce à quoi je m'attendais. Et il y a une petite note de tabac quelque part. C'est pour ça que ça me fait peut-être penser un petit peu à des Navy Rum. Bon, l'alcool est 52. Plus je laisse, on sent quand même l'alcool présent dans le verre.
mais pas de là à être dérangeant. Un petit peu liquoreuse. Elle reste sur ce profil Passador del Oro, à savoir très vanillé, un tout petit peu sur le raisin, légèrement un tout petit côté chocolat noir de loin. Le boisé n'y est quasiment plus en bouche. On a ces épices un petit peu fraîches et on sent par contre là qu'il y a beaucoup plus de puissance que dans le Grande Reserva et que dans le XO, beaucoup plus de puissance. Moi, c'est ce qui m'avait énormément plu au Rumfest quand je l'avais goûté. C'est marrant parce qu'il a presque deux facettes en fait. Il y en a vraiment presque un début de bouche qui est vraiment très presque un peu gourmand, légèrement pâtissier presque même. Un côté presque un petit peu dessert, caramel brûlé comme ça. Et vanillé. Et par contre, après, on a vraiment cette puissance et cette fraîcheur d'épices qui nous amène une bouche. Le boisé, plus trop. Et peut-être ce côté que j'avais senti au nez de très loin, juste à la fin, le tabac. Il y a peut-être ce petit côté tabac aussi qui vient par quelque part, une feuille de tabac. Et ça serait pas du tout une feuille de tabac froid, mouillée, mais effectivement plutôt une feuille de tabac un petit peu froid. La bouche, elle est vraiment sympa. Par contre, il lui faut vraiment du temps pour s'ouvrir. Je vais être très honnête, quand j'ai ouvert la bouteille, je me suis servi un verre, je l'ai bu quasiment dans l'heure, j'étais super déçu. Je me suis dit putain, waouh, déception énorme, parce que je l'ai trouvé l'alcool beaucoup trop présent, pas du tout maîtrisé, beaucoup trop pâteau, beaucoup trop, voilà, pas assez fin, pas assez délicat comme l'était le Grande Reserva, le XO. Et là, après l'avoir ouvert plusieurs jours d'affilée, après avoir servi plusieurs verres, là il commence à être vraiment bien. Vous voyez quand même le niveau qui a... il a quand même déjà pris au moins 10, si ce n'est 15 centilitres en moins. Et là, vraiment, il commence à vraiment montrer son vrai potentiel. J'ai eu très peur. Je me suis dit, purée, comment est-ce que j'ai pu me tromper comme ça en le goûtant la première fois en me disant il était vraiment bon et finalement être aussi déçu. Là, ça y est. Là, il me fait plaisir dans le verre. Il me fait plaisir parce qu'on a quand même cette petite finesse, on a ce petit caractère effectivement hispanique, on a cette gourmandise, on a ce flanc pâtissier vanille, un petit peu de café quelque part qui passe. Et en même temps, on a un petit peu cette petite puissance. Elle n'est pas trop excessive. On sent un petit peu l'alcool. Faut pas non plus se le cacher, on sent un petit peu l'alcool. 52 degrés en bouche, tu sens qu'effectivement il y a au moins 50 bourrons. Tu sens que il y a quand même quelque chose dedans. Ça fait presque même un tout petit peu colle de très loin. Il y a un tout petit côté, un petit point peut-être un moment. Mais ça permet de vraiment rehausser cette bouche, ça permet de vraiment lui donner beaucoup plus de caractère et ça permet surtout d'amener ces épices douces. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté bouche un peu sèche, bouche un petit peu finalement se boiser peut-être un tout petit peu, et ce côté tabac qui me rappelle vraiment des Navy. Alors, on n'est pas sur un Navy Rum, hein, calmez-vous, mais on a vraiment ce mélange entre hispanique et Navy Rum, je trouve, qui finalement fonctionne plutôt pas trop mal. Je trouvais que c'était pas assez bien équilibré dedans. Finalement, en lui laissant vraiment le temps de s'exprimer, je trouve que, à mon avis, est en train heureusement de revenir plutôt très bon. Il y a peut-être effectivement ce petit côté raisin qu'on sentait beaucoup plus dans les autres, on le sent moins ici. C'est peut-être ça qui amène cette gourmandise et ce flan vanille avec ce boisé. C'est ça peut-être qui nous fait un espèce de petit dessert. On y est beaucoup moins. Le fruité est beaucoup moins présent. Je ne saurais pas trop ce qu'on pourrait avoir d'autre en bouche en termes de fruits. Ce serait peut-être même plus des fruits européens que des fruits exotiques, mais c'est relativement caché. C'est pas trop fruité. Ça serait pas la première caractéristique que je lui donnerais. Par contre, effectivement, fruits à coque, il y en a, ça c'est sûr. Impossible de vous dire lesquels, mais c'est sûr qu'à un moment il y en a. Et ça fait un petit peu torréfié quand même, parce qu'il y a ce côté légèrement noix de coco. Légèrement, mais légèrement. Oh, il se laisse boire quand même vraiment facilement. On vient de rendre très vite. Il y a quand même ce côté alcooleux un tout petit peu présent. C'est dommage, ça va peut-être être le petit bémol que je vais lui donner, qui est pas assez bien intégré là-dedans. Mais ça permet vraiment de rehausser ça. Moi, en tout cas, ça me permet vraiment, je préfère vraiment par rapport à un Grande Reserva ou un XO, qui sont bons, hein, qui passent très bien dans le style hispanique, qui sont extrêmement gourmands. Celui-là, du coup, il est un peu moins, tout en gardant quand même ce côté un peu liquoreux. Hein, faut pas se le cacher, on est quand même sur quelque chose. Guatemala, on sent qu'on a quand même cet ADN qui est quelque part là-dedans. Ouf. Ils lui font du bien, moi, les 52, je trouve. Ils font vraiment du bien. Même s'ils pourraient être un peu mieux intégrés. En fait, il y a un petit côté un peu brun dedans.
C'est peut-être pour ça que je l'aime bien, parce qu'il y en a, à mon avis, que ça pourrait un petit peu déplaire. Et comme je disais, c'est presque un petit peu pâteau, en fait, ce rhum. Il est peut-être un peu trop bourrin, en fait. Il prend pas de pincette. Beaucoup moins fin que ce qu'était le Grand Reserva et le XO. En même temps, du coup, moi, c'est des choses qui, des fois, me plaisent bien. Et je crois que c'est un détail qui, finalement, était un point négatif, qui est en train de devenir un point positif pour moi, une fois qu'il a été bien ouvert comme ça. Alors, la longueur, elle n'est pas extraordinaire. Maintenant, ça reste quand même en bouche. Ça reste sur un côté café froid, tout petit peu épicé, légèrement boisé. On a ce boisé qui reste un petit peu en bouche et on a une espèce d'amertume quelque part. Je ne saurais pas dire si c'est plus dû à ce côté un petit peu alcool ou si c'est peut-être dû plus un petit peu à ce côté vin. Peut-être ce côté un petit peu légèrement finition de fût, peut-être. J'arrive pas à dire d'où ça vient. Très légèrement amer. Ça reste quand même relativement en bouche. Ça reste plus longtemps que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des hispaniques. Hein. Les hispaniques, ça disparaît absolument tout de suite. Là, par rapport à un Ron qu'on a l'habitude d'avoir en bouche, où ça disparaît aussitôt, ça reste relativement quand même en bouche. Et c'est un petit peu gras. Hein. C'est un petit peu gras, c'est un peu liquoreux, et du coup c'est assez agréable d'avoir un petit peu ça qui vient te beurrer un petit peu les papilles et rester relativement assez longtemps quand même pour pouvoir sentir quelque chose. On a une petite fraîcheur avec ces épices aussi qui restent. Ouais, longueur moyenne, très légèrement sur ce côté amer, plus du tout fruité, tout petit peu boisé. Petit côté alcool. Alors c'est marrant, il me fait penser presque un peu à une espèce de... C'est comme si tu prenais une brioche à la vanille, toastée comme ça avec 2-3 peut-être grains de raisin et petit côté café. Tu buvais ton café avec tout ça. Et on a ce petit côté alcool qui vient là-dedans, remuer un petit peu les tripes, peut-être un petit alcool un petit peu comme si tu prenais ton café, tu mettais une petite goutte de grappa dedans, avec ta brioche caramélisée comme ça, et que tu mangeais ça entre les deux. Ça fait un petit peu ça, celui-ci, en fait, ce petit 52. En fait, il est un petit peu plus brut, il est un petit peu plus costaud que les deux autres. Et du coup, moi, je crois que c'est une version qui, pour moi, me correspond bien. C'est peut-être un produit qui va permettre à des amateurs d'hispanique de venir sur d'autres choses. C'est peut-être un produit qui va vous amener un petit peu ce coup de pied au cul, qui vous allez dire, bah en fait, quand il y a des watts, c'est pas forcément mauvais. Ça peut rester un peu gourmand, ça peut rester un peu liquoreux. Il peut avoir des nuances que j'aime bien quand même, qui peut peut-être vous amener vers des rhums un peu plus secs, vers des profils Navy peut-être, des profils rhum RUM, voire même des agricoles, sait-on jamais. La preuve que je l'aime bien parce que je reviens quand même dedans. Hein. Donc, je l'aime quand même bien. J'étais parti sur une bonne note au départ, avant même de commencer à vouloir le juger. J'étais parti sur un 8 directement. Finalement, quand j'ai reçu la bouteille, que je l'ai bu, je me suis dit non, c'est pas possible. Je me serais autant trompé. Il mériterait peut-être un 6 quand je l'ai regoûté. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas croyable. Quand même, je me suis pas trompé à ce point-là. Et là, vraiment, en s'ouvrant, aujourd'hui, il est vraiment meilleur. Je pense qu'on est sur un très bon set. Franchement, un très bon set, parce que le prix est aux alentours de 60 €. On le trouve un peu plus, on peut le trouver aux alentours de 65, peut-être chez les cavistes. Ne l'achetez pas dessus, hein. 70, 75 €, franchement, ça vaut pas, on va être honnête, ça ne vaut pas 75 €. N'achetez pas à 75 €. Si vous l'avez à 65, 60, ouais, en ligne, il est aux alentours de 59, 60 €. Donc, dans ces eaux-là, moi, je trouve que c'est un tarif, c'est le tarif. C'est un tarif qui, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix qu'on pourrait avoir, mais je trouve que c'est un tarif qui est logique par rapport à la bouteille. Bon, la bouteille est forcément très très esthétique, hein. Si vous allez l'offrir à quelqu'un, forcément c'est quelque chose qui va énormément marcher. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de boire du Diplomatico, ça lui permettra peut-être de s'orienter vers d'autres choses. Ou alors ça sera peut-être un peu trop fort pour lui et pour son palais, et peut-être même un petit peu trop alcooleux peut-être. Et du coup, ça fonctionnera pas, mais sait-on jamais. S'il aime bien le Pactonavio, Don Papa, Diplomatico, n'hésitez pas à lui offrir celle-ci. En plus, on est quand même sur un produit français. Bon, voilà. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir mettre en avant un peu plus les produits français plutôt que des grosses multinationales ou d'autres choses qui sortent. Voilà. Après, chacun son avis là-dessus.
Donc, effectivement, un très bon 7 sur 10 pour ce Passador del Oro 52 qui permet de garder cette langourosité, dirons-nous, mais avec ce petit poil costaud. Je lui mets pas 8 parce que 8, j'aurais mis 8 s'il était un tout petit peu moins cher peut-être et s'il y avait cet alcool qui aurait été un petit peu mieux intégré. Et en même temps, c'est quand même une caractéristique qui fait que je l'aime bien. Ouais, on est quand même sur un produit qui fonctionne très très bien. Et qui se boit facilement. C'est comme une caractéristique qu'on recherche généralement sur un rhum. Là, pour le coup, moi, je sais que celui-ci, ça va être un rhum. Le soir, je vais me le poser. Après un repas, après un café, je vais pouvoir m'en boire un directement. Il descendra tout seul. J'aurai pas besoin de me mettre les méninges dans n'importe quel sens. Ça me dira, attention, j'ai 80 degrés dans le nez, j'ai de la colle, j'ai du machin et truc. Il reste relativement simple quand même, tout en ayant sa petite particularité. Donc ouais, quelque chose qui, pour moi, a quand même un bon point sur ce point-là qui permet d'être vraiment bu facilement. Ça, c'est une bonne caractéristique, il faut le dire quand même. Allez, on arrête là-dessus. Merci à toi, peuple énorme, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Moi, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent. Pour moi, vous le savez très bien, ma vie privée, c'est énormément chargé sur cette fin d'année. Donc, vous savez que j'allais un petit peu moins réussir à suivre le rythme en termes de vidéos. Pour ceux qui suivent, qui sont assidus, vous le savez, je le redis. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas et je vais continuer à vous donner du contenu. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va peut-être revoir des gars qu'on avait déjà vus sur la chaîne. Ça peut être très sympa. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.